Non, Naren. Tu ne peux pas te permettre de nous laisser tomber cette fois. L'aîné des Villas travaille d'arrache-pied pour aider sa famille. C'est vraiment pitoyable. Triste. Mais ça va servir à quoi si Naren trouve de l'argent? Ça ne sert à rien. Tant que Naren sera là pour prendre soin d'elle, cette histoire ne sera jamais réglée, Raoul. Oncle Rakesh, vous êtes encore tellement naïf. Écoutez, Naren va trouver l'argent, mais cela va devenir notre problème s'il revient chez lui, avec cet argent. Ah. Allô? Oui, monsieur. Il a bien été payé. Mais ne vous inquiétez pas. L'argent ne lui sera d'aucune utilité. Excusez-moi. Pourriez-vous nous aider à pousser notre voiture, s'il vous plaît? Bois un peu d'eau. Oh, fais attention. Tu dois te reposer. Allez, tu dois t'allonger. Où allez-vous, maman? Je ne supporte plus de voir un riche dans cet état. Non!
Naren va bientôt rentrer. Vous devez garder espoir en lui. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Si tu as au moins un minimum de respect pour moi, laisse-moi tranquille. Ne sors pas de cette chambre avant que je ne remette les pieds ici, tu m'entends? Maman! Laissez-moi sortir! Est-ce que tout va bien? Et oncle Arish, alors? Ma tante, vous avez besoin d'aliments. Vous en aurez si vous nous suppliez. Supriya? Pas ici. Là plutôt. Est-ce que c'est bon? Bien. Manoj? Vous n'avez pas à subir toutes ces humiliations. Je vous en prie. Voilà, des pommes de terre et des oignons. Ce sera assez. Ah oui, comment vas-tu cuisiner sans huile et sans sel? Sharon, viens par là. Marier Naren et Pooja a été une grosse erreur. Si c'est moi qui l'avais épousée, elle n'aurait pas eu à subir toute cette humiliation. Mais ça me va. Il est l'heure pour moi de faire semblant d'être complètement horrifiée par tout ça. Ça suffit maintenant, Raoul! C'est vraiment horrible. Comment peux-tu traiter tante Supriya de cette façon? Non, Surbi. Ce n'est pas de la faute de Nilima. Je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. Où
font passer Naren et Pooja. Ce n'est pas la peine de les emmener ici. Et pourtant, il le faut. Pooja? Je viens te chercher, Pooja. Maman? J'espère que ce sera suffisant. Voilà ma tante. Pooja est là, elle aussi. Elle pourra vous aider à monter. Levez-vous. Attention à ne rien renverser. Pooja. Le lien qu'il y a entre vous deux est tout simplement incroyable. Elles s'entraident toutes les deux. Je trouve ça tellement mignon. Maman. Waouh! Naren est venue filer un coup de main. Maman, Non, non, non. mais qu'est-ce que tu On a fais? besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais te le dire. Naren, je suis là. Tante Supriya est venue nous supplier de lui donner à manger. Mais pas de problème, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais il faut juste que tu te mettes à genoux, afin de nous supplier. Tout comme l'a fait ta chère mère. Tu peux au moins t'humilier un peu rien que pour ton père. Ça en vaut la peine, n'est-ce pas? Mets-toi à genoux.
Naren, arrête ça tout de suite. Sou, mais qu'est-ce qui te prend? Naren, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es complètement fou. Naren, arrête. Supriya, mais fais quelque chose. Arrête-le, qu'est-ce que t'attends? Pooja! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Charan, Manoj, où êtes-vous? Naren essaye de tuer Raoul, venez l'aider! Naren! Tiens, Oh non! lâche-moi. Naren! Raoul! Qu'est-ce qui te prend? Calme-toi, Naren! Je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Raoul! Raoul, lève-toi! Raoul, on y va! Fais attention! Supriya! Ma tante? Naren? Oncle Harry, je vous appelle! Mon oncle? Levez-vous, mon oncle! Venez! Papa! Mais qu'est-ce qui Qu'est-il s'est arrivé? passé? Attention! Allez, Comment es-tu assieds-toi. tombé du lit? Oui, De l'eau! va chercher de l'eau pour lui. Ma tante, préparez son traitement. Je vais lui emmener son petit déjeuner. Tout le monde s'en prend à papa et à maman. Je ne le supporte pas. Et je ne peux absolument rien y faire. À quoi ça sert que je reste là? Où vas-tu? Tu n'iras nulle part. Laisse-moi passer. Non, Naren! Laisse-moi partir. Pooja, laisse-moi tranquille. Ne me retiens pas. Non, Naren. Tu es en colère, n'est-ce pas? Et tu en as le droit. Mais ça ne sert à rien de faire tout ça si tu ne sais pas qui est ton réel ennemi. On n'a pas besoin de charité, Naren. Tu te sous-estimes au point de croire que tu ne peux pas subvenir aux besoins de ta famille. Réponds-moi, Naren. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu n'as rien ramené? J'ai fait de mon mieux, Pooja. J'avais l'argent et en rentrant, des hommes m'ont attaqué.
Et tout mon argent est tombé dans l'eau. C'est pour ça que je n'ai rien pu emmener. Oui, tu as entièrement raison. Ton argent n'a plus aucune valeur maintenant. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet argent? Essuyer mes larmes, c'est ça? Ton père et ta mère avaient besoin de toi, Naren. Et comment tu veux les aider? Avec ces billets tout abîmés, dis-moi. Comment est-ce qu'il a osé me frapper? Il va me le payer. Pas question que je le laisse en sortir. Calme-toi, Raoul. Calme-toi, d'accord? Pourquoi as-tu fait ça à Sue? Pourquoi l'avoir fait tomber? Tu l'as fait sous les yeux de Naren. C'est tout à fait normal qu'il ait été en colère. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi est-ce que tu te ranges du côté de Naren? Mon fils, tout ce que j'essaye de te dire, c'est que tu devrais apprendre. Tu devrais apprendre à te maîtriser, d'accord? Et moi j'en ai tout sauf envie, maman. Je ne veux pas! Raoul, Maintenant, je vais montrer à Naren Villas de quoi je suis vraiment capable. Écoute, Naren, si tu n'as pas de réponse à me donner, qu'est-ce que tu attends que je te dise? Au lieu de sans arrêt pleurer comme un bébé, tu devrais plutôt chercher du travail et enfin prendre tes Ça responsabilités. suffit, Pooja. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Tout ce que tu vois, c'est le mauvais côté de la chose. Tu ne vois pas tous les efforts que Naren a fait, mais tu ne vois pas qu'il voulait simplement nous aider. Dites-moi, à quoi ça sert s'il ne nous rapporte rien du tout? À quoi ça sert d'être un homme bien si au final on meurt tous de faim? Mais Pooja... Oui, je comprends votre point de vue, ma tante. Mais ne laissez pas votre amour pour votre fils vous aveugler comme ça. Vous devriez arrêter de le couver pour qu'il puisse faire quelque chose de sa vie. Ça suffit. J'en ai assez de me disputer avec toi pour la même chose à chaque fois. Allez, viens, Naren. Ça se voit, mon fils, qu'elle n'a aucune considération pour toi. Rentrons maintenant. Il faut que je soigne tes plaies immédiatement. Si je le tue aujourd'hui, plus rien ne pourra se mettre en travers de mon chemin, donc je vais le faire. Et ça, quoi qu'il arrive. non, Raoul, tu ne peux pas faire ça. Maman, pousse-toi. J'ai Non, besoin Raoul, de le tuer. écoute au moins ce que j'ai à te dire. Tu peux me dire ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? T'as perdu la tête? Tu veux vraiment aller en prison et laisser à Pooja 1 milliard de roupies, hein? Tu dois m'écouter, Raoul. Ce n'est pas sur Naren que tu dois te focaliser. Il est juste un moyen d'atteindre Pooja. C'est le seul moyen qu'on a. Regarde-moi, Raoul, regarde-moi. Une fois qu'on aura ces milliards en poche, tu pourras faire ce que tu veux de Naren, de sa famille et de la manière que tu veux. Mon oncle? Toi ici? C'est toi que je voulais voir. Donc me voilà. Je sais que tu passes par des moments difficiles en ce moment, mais ne laisse pas tes sentiments t'affaiblir. Fais-en ta force, Pooja. Est-ce que j'en serais capable? Je suis obligée d'être dure envers Naren et je déteste ça. Mais je me sens obligée de le faire. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai. J'ai peur d'abandonner avant d'avoir réussi à le rendre indépendant. Et c'est la dure réalité, Pooja. Parfois, on est obligé de prendre des mesures drastiques pour s'assurer du bonheur de nos proches. Attends. Regarde ce que je t'ai apporté. Dis à Naren
Le porter sur lui tout le temps, tu entends? Il le protégera, Pooja. Je sais que les prochains jours seront durs pour lui. Et crois-moi, cela le protégera. Tu peux croire qu'il s'agit de superstition ou de vulgaire babiole. Mais Naren devra le porter sur lui jusqu'à ce que tu ne fasses plus partie de sa vie. Est-ce que tu as bien compris tout ce que je viens de te dire, ma chérie? Tu peux lui passer autant de crème que tu veux aujourd'hui. Mais très bientôt, Naren sera à moi. Et ce sera alors mon rôle de prendre soin de lui. J'ai fait de mon mieux, Pooja. J'avais l'argent et en rentrant, eh bien, des hommes m'ont attaqué. Je sais exactement qui est le responsable. Et crois-moi, je vais me venger de tous ceux qui ont osé te faire cela. D'accord, j'ai presque terminé. Il a réussi à se faire de l'argent. On ne sait plus à quoi s'attendre avec lui. Raoul, tu ne pourras pas le faire tabasser dès que ça te convient. Il faut que tu trouves le bon moment pour décourager Naren à trouver de l'argent. Et c'est là qu'on aura Pooja. Tu as raison. Pooja n'abandonnera pas aussi facilement. En plus, ce ne serait plus judicieux d'humilier Naren devant sa famille au lieu de le tabasser. C'est comme ça qu'on aura la famille d'Arish Vyas. Et pour que son mari ne meure pas de honte, Pooja sera obligée de signer les papiers, maman. Alors qu'est-ce que tu penses du plan qu'a fait ton fils? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu sais qu'il y a très peu de choses qui comptent pour Naren. Crois-moi, maman, je sais ce que je fais. Je sais comment m'y prendre. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on lui prenne sa liberté. Durant toute sa vie, Naren ne s'est jamais préoccupé de l'argent. Et si on le bombardait de travail? Bonne idée. Et quand Naren sera à bout, ce sera sa famille qui en souffrira. Exactement. Merci Raoul, pour avoir toi-même creusé ta propre tombe. En demandant à Naren de revenir au bureau, c'est ton poste qui est à risque. Travailler au bureau le rendra encore plus fort et causera ta perte à toi. Puis Naren pourra récupérer ce qui lui appartient. Naren, c'est à ton tour de jouer maintenant et de nous faire vraiment honneur.
Malheureusement, tu vas devoir mener cette bataille contre ta propre famille. Mais tu dois reprendre ce qui te revient de droit. Alors que la fête commence. C'est parti. Pourquoi tu n'es pas venu m'en parler d'abord? Je ferai tout ce que tu veux, Pooja. J'accepterai tous les boulots que tu veux. Mais je ne retournerai pas là-bas. Pourquoi? C'est parce que tu as peur de Raoul? Je crois que tu as oublié que l'endroit où tu refuses d'aller travailler, c'est ton père qui l'a monté. Écoute-moi, il a travaillé dur pour en arriver jusque-là, Naren, et maintenant qu'il ne peut pas travailler à cause de sa santé, c'est à toi de prendre sa place, Naren, tu comprends? Tu ne penses pas que c'est ce qu'il veut? Mais Non, Pooja... rien de ce que tu diras ne pourra me faire changer d'avis. C'est compris, Naren? J'ai retiré une chemise pour toi. C'est à toi de décider s'il n'y a que ta petite personne qui compte, Naren. Ou si tu veux devenir un homme. Personnellement, j'aurais vraiment aimé que tu mettes celle-là et que tu ailles travailler. Pooja? Pourquoi est-ce que tu le traites ainsi? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu l'obliges à aller là-bas en sachant la vérité? Tout le monde ne voudra faire qu'une seule chose, c'est s'en prendre à lui. Pourquoi tu as fait ça? Il sera seul contre eux si son père n'est pas là pour le protéger, tu sais. Écoutez, il devra arrêter de se cacher derrière vous tôt ou tard et se comporter comme un homme. Il devra apprendre à se tenir sur ses pieds comme un grand. Alors pourquoi ne pas commencer maintenant? Si même les employés de son père veulent s'en prendre à lui, alors il ne peut pas s'attendre à ce que les autres lui jettent des fleurs, n'est-ce pas, maman? Maman, vous avez pris soin de lui pendant toutes ces années. Et maintenant, si vous voulez qu'il réussisse, vous devez le laisser poursuivre son chemin et il faudra à tout prix que vous lâchiez prise. Il devra à tout prix se rendre au bureau. Il doit reprendre le pouvoir. Il rendra l'honneur et le pouvoir que cette famille mérite depuis toujours. Et si cela ne s'avère pas facile, Naren devra se battre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il devra reprendre ce qui lui revient de droit. J'ai compris, Pooja. Ton ego compte plus pour toi que le bonheur de mon fils, c'est bien ça? Tu veux que Naren mène ce combat pour qu'il paye pour ce qu'ils t'ont fait subir, n'est-ce pas, Pooja? Avoue-le. Désolée. Mais ce n'est pas pour moi qu'il doit se battre, mais pour lui-même. Ça te va vraiment très bien. J'ai été déshonoré. Et maintenant cette fille va envoyer mon fils directement à l'abattoir. Quelle horreur. Je vais être franc avec vous tous. Cette entreprise n'a rien à voir avec une ferme. Notre rôle n'est pas de s'occuper d'animaux. Ce n'est rien comparé à ce que je fais. Il est grand temps que tu redescendes sur Terre, Naren. Non, mais est-ce que tu t'entends? Tu comprends ce que je dis?
Tu devrais te reposer. Il est grand temps de mettre Naren hors jeu. Pooja a habillé Naren pour aller au bureau. Je te conseille de l'accueillir comme il se doit. Oui, maman. Tu sais que je l'attends de pied ferme ici. C'est moi qui vais l'accueillir. Ah, ma chère Pooja. Tu as commis une grave erreur en l'envoyant ici. Comment est-ce qu'il va faire pour survivre dans ce monde cruel? Bienvenue dans ce monde impitoyable et rempli de corruption. J'espère que tu es prêt pour un aller simple en enfer. Je lui ai réservé une place spéciale dans un petit coin, pour qu'il connaisse quelle est sa position dans ce bureau et quelle est la mienne. Monsieur, tout est déjà prêt. La table est installée dans le garde-manger. Mais qu'allons-nous faire de cette cage? Waouh! J'ai installé son bureau près du garde-manger. Et c'est juste à côté des toilettes. Bienvenue à toi, Naren. J'espère que tu vas aimer ton séjour ici. Messieurs, vous êtes conscient que le tableau électrique est allumé. Quelqu'un pourrait bien être électrocuté. Et ne t'en approche pas, c'est tout. Reste tranquille, s'il te plaît, et admire la scène. Tu veux bien? Laisse tout comme c'est. Est-ce que t'as compris? Mais surtout, ne touche à rien. Aujourd'hui, je vais déclarer la guerre. Ah, Pooja, je vais m'assurer que tu me transfères ce milliard de roupies à mon nom, quoi qu'il m'en coûte. Honnêtement, je me sens nerveuse. Je devrais appeler Naren et au moins lui demander si tout va bien là-bas. Non. Mes sentiments ne doivent pas reprendre le dessus. Sinon, jamais je ne serai en mesure de vraiment aider Naren. Donc, Monsieur Naren Vyas, vous travaillez dans le département des ressources humaines. Ce fichier contient les détails de tous les employés. Donc votre rôle est d'entrer les détails dans le petit ordinateur qui se trouve dans le bureau. Attendez, écoutez-moi. Tu sais ce que tu as à faire? Et ton salaire alors? Comment tu feras pour joindre les deux bouts sans argent, Naren? Quoi qu'il en soit, j'irai droit au but. Tu as renoncé à tous les plaisirs du monde. Tu pourrais aussi démissionner, n'importe quand. Donc tu ne recevras pas de salaire fixe. Donc bosse dur, tous les jours. Tu n'auras qu'à récupérer ton salaire à la fin de chaque journée. Et là, tu pourras donner l'argent à ta femme chérie. Tout est clair? Oui, Raoul. Raoul? Ce sera monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Messieurs, voilà votre bureau. En fait, une simple photo de toi.
me donne la force pour avancer quoi qu'il arrive. Et je sais que tant que tu seras là, je sais très bien que tout finira par s'arranger. J'espère que tu vas bien. Eh bien, je porte cette chemise rien que pour toi.